Bon, nous allons continuer dans l'installation de WordPress. Cette fois-ci, nous allons faire l'installation proprement dite de WordPress. Nous avons dans les précédentes vidéos téléchargé WordPress. Nous avons envoyé WordPress sur notre serveur. Nous avons entre-temps créé une base de données. Et pour finir, nous avons créé un virtual host. Cette fois-ci, nous allons installer WordPress et on va le faire étape par étape. La première des choses, comme vous l'avez constaté tout à l'heure, vous avez ce message, cette page d'accueil qui vous précise qu'avant de continuer, vous devez avoir besoin de ces 5 informations. Le nom de la base de données. Si vous vous rappelez dans la vidéo précédente, on a créé une base de données. Donc, on a besoin du nom. Nous avons besoin du nom de l'utilisateur MySQL. L'utilisateur MySQL, ce sont les informations de connexion qu'on a utilisées pour se connecter à la base de données. Si vous vous rappelez, nous avons comme utilisateur root et nous n'avons pas de mot de passe. Root de la base de données, c'est le serveur. Ici, notre serveur, c'est localhost. Pour accéder à la page d'accueil du serveur, c'est localhost qu'on saisit. Et cinquième information, c'est le préfixe. Le préfixe, c'est une information capitale, mais ce n'est pas forcément vous qui la fournissez. WordPress vous propose déjà un préfixe par défaut, mais dès qu'on sera à ce niveau, je vais vous expliquer, je vais vous dire pourquoi il faut changer le préfixe et comment il faut changer le préfixe. Donc, si vous avez ces 4 informations, le nom de la base de données que nous avons créée en temps, le nom de l'utilisateur, les informations qu'on a saisies quand on était allé sur PHPMyAdmin, les informations qu'on a saisies pour se connecter à la base de données, le hôte de la base de données, le serveur qu'on a utilisé, le serveur c'est localhost et le mot de passe de l'utilisateur, on n'avait pas saisi de mot de passe. Si vous avez ces 4 informations, vous êtes maintenant prêt à installer WordPress. Nous allons cliquer sur le bouton c'est parti pour passer à la page suivante. Mais avant, je vais vous montrer quelque chose. Je vais ouvrir dans un autre onglet localhost et j'irai au niveau de PHPMyAdmin. Là, je vais accéder à ma base de données. Je viens au niveau de PHPMyAdmin, je saisis l'identifiant root, le mot de passe, il n'y a pas de mot de passe, on veut se connecter à MySQL et je fais exécuter. Je vais sélectionner ma base de données, la base de données qu'on avait créée, la base de données que moi j'ai créée à mon niveau, c'est boutique. J'espère que c'est la même chose chez vous, mais j'ai expliqué que l'idéal pour un projet, c'est que le nom de la base de données correspond au nom du dossier que vous avez créé sur le serveur. Je vais sélectionner ma base de données et vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas, on a mis aucune table n'a été trouvée dans cette base de données. Pour le moment, il n'y a pas de table. On va revenir à notre installation. Nom de la base de données ici, c'est boutique. Identifiant route. Le mot de passe, il n'y a pas de mot de passe. J'efface et je fais bien attention à ne pas laisser un espace. Si par exemple il y a un espace, vous voyez, c'est vide, mais il y a un espace à l'intérieur. Donc je fais l'effort d'être sûr que j'ai tout effacé. L'adresse de la base de données, c'est le serveur. C'est sur quel serveur il y a la base de données. Et notre serveur, c'est localhost. Donc, nous mettons localhost ici. Le préfixe. Le préfixe est indispensable pour 2 raisons. Première raison, c'est de vous permettre, par exemple, si vous avez une seule base de données, c'est souvent le cas pour des sites en ligne. Si vous avez une seule base de données que vous voulez installer 2 sites WordPress sur ce même serveur, vous êtes obligé d'utiliser cette base de données. Qu'est-ce qui se passe si vous ne changez pas le préfixe et que par exemple au niveau de la base de données, il y a la table admin. Il y aura avec le préfixe, ça va faire wp-8 admin que vous allez mettre pour le premier site. Vous allez vouloir installer le second site. Le second site aussi a la table admin. Et si vous ne changez pas le préfixe, le second site aussi aura la table WP admin. Ce qui va faire que quand vous allez vouloir utiliser la seule base de données pour mettre en ligne ces 2 sites, il y aura un conflit au niveau des tables et ça va faire que l'un de vos sites ne va pas fonctionner.
Donc, la première chose, la première raison pour laquelle il faut changer le préfixe, c'est de pouvoir utiliser une même base de données pour plusieurs sites WordPress. Et c'est économique. Quand vous allez acheter un hébergement en ligne, vous allez vous rendre compte que la plupart des hébergeurs ont un nombre de bases de données limité. 2, 3 chez certains. Et voilà que vous avez acheté l'hébergement, vous avez 100 Go de disque dur et vous avez la possibilité d'installer 2, 3 sites. Qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes obligé d'utiliser la seule base de données et le fait de changer les préfixes vous donne cette possibilité. La deuxième raison pour laquelle il faut changer le préfixe, c'est une raison de sécurité. Si un hacker arrive à accéder à votre base de données, qu'est-ce qu'il va chercher d'abord? S'il veut accéder à la table admin, il va chercher wp-admin parce qu'il sait que c'est le nom par défaut. Si par malheur, vous ne changez pas le préfixe, ça veut dire que vous serez atteint. Et qu'est-ce qui va se passer? Le hacker va pouvoir accéder à votre base, à votre table et récupérer vos informations, les informations d'utilisateur et pourra faire ce qu'il veut avec. Donc, c'est important de changer le préfixe. Qu'est-ce que moi je recommande le plus souvent? Quand vous voulez changer le préfixe, il faut utiliser minimum 3 caractères. Et dans ces 3 caractères, il doit y avoir une lettre majuscule, un chiffre et une seconde lettre. Maintenant, vous pouvez aller jusqu'à 3, 4, 5. C'est en fonction de ce que vous voulez, de votre motivation ou bien de votre manière de voir les choses. Mais ce que moi je recommande souvent, déjà 3 lettres suffit déjà. Des fois, il faut aller à 4. Maintenant, comment donner ces lettres? Il faut donner des lettres qui vous rappellent le projet. Ici, le projet s'appelle boutique. Ça veut dire que si moi je veux donner un nom, un préfixe à mes tables, je peux mettre B-O-U et je peux remplacer le O par 0 et le U en majuscule par exemple. Il faut changer le préfixe en fonction de la structuration de votre projet pour ne pas se perdre plus tard. Pourquoi? Parce que comme je l'ai donné tout à l'heure comme exemple, au niveau de la base de données, c'est possible de mettre 2, 3 sites dans la même base de données. L'essentiel, c'est que ces deux sites puissent rester côtoyés ensemble et fonctionner de façon optimale. Si vous mettez 2, 3 sites, le jour où vous allez vouloir exporter une base de données de ces sites, il faut que vous reconnaissiez automatiquement les tables de ce site-là. C'est pour ça qu'il faut faire l'effort de renommer, de mettre le préfixe en fonction du projet. Et comme l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, chez moi, par exemple, le projet s'appelle boutique, la base de données s'appelle boutique, l'URL s'appelle boutique.com et le préfixe que je vais utiliser doit venir également du mot boutique. Donc, je vais mettre B0 et U majuscule comme préfixe. Si vous voulez, je peux même ajouter le T. Si les informations ne sont pas bonnes, vous allez voir un message d'erreur. Et si les informations sont bonnes, vous allez voir ce message-là qui vous dit « C'est parfait, vous avez passé la première partie de l'installation ». Là, on sait que WordPress a pu se connecter à notre base de données. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? C'est cliquer sur « Lancer l'installation ». Avant que WordPress s'installe, il nous demande des informations liées au site. Et ces informations sont aussi importantes. C'est des informations que vous pouvez changer après, quand le site sera en ligne. Mais pour le moment, c'est des informations indispensables pour continuer. Titre du site, c'est généralement le nom du site. Ici, vous pouvez vous donner toutes les fantaisies que vous voulez. Mais ce que moi, je recommande le plus souvent, c'est d'écrire le nom du site en majuscule. Donc, si le site s'appelle Megashop, par exemple, vous allez écrire Megashop. Vous pouvez mettre des espaces. Ne mettez pas de caractère spécial. Mettez juste des espaces pour scinder 2 mots. Donc, si le site s'appelle Megashop, vous mettez Mega, espace Shop. Si le site s'appelle Boutique Enfant, vous mettez Boutique, espace Enfant. Si c'est un site d'entreprise, par exemple, vous mettez le nom de l'entreprise. Si c'est un site d'association, vous pouvez mettre le site de l'association, ainsi de suite. Ce que je recommande le plus souvent, il faut le mettre en majuscule. Et comme je le faisais depuis, je vais mettre boutique comme nom du site. L'identifiant. Au niveau de l'identifiant, c'est l'identifiant que vous allez utiliser pour vous connecter à votre espace administration plus tard. Il faut mettre tout sauf le mot admin.
Pourquoi? Parce que le mot admin est le premier mot que les hackers cherchent quand ils essaient de s'attaquer à votre espace d'administration. Imaginez que la personne doit trouver deux informations, identifier un mot de passe, et vous lui permettez de trouver déjà une information, vous lui rendez la vie plus facile, il pourra trouver facilement la deuxième information pour se connecter à votre espace d'administration. Donc ici, moi, je vais mettre boutique et je peux mettre S à boutique pour juste faire une nuance, pour ne pas garder les mêmes informations, parce que le hacker peut aussi avoir l'intention de mettre le même nom que le nom du site pour voir si c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, chez vous, ne mettez jamais admin, ne mettez jamais le nom du site, ne mettez jamais votre prénom ni votre nom. Mettez quelque chose qui n'a pas rapport avec votre site, qui n'a pas rapport direct avec vous. L'essentiel, c'est que ce que vous allez mettre, que ça soit écrit en minuscule, sans espace, sans caractère spécial. Et maintenant, il faut faire l'effort de garder. Parce que si vous finissez une installation et que vous perdez l'information, vous ne pouvez plus avoir accès à votre site. Et si vous n'arrivez pas à accéder à l'espace administration, vous ne pouvez rien faire sur le site. Troisième information, c'est le mot de passe. Par mesure de sécurité, WordPress vous génère un mot de passe. L'idéal, c'est de copier ce mot de passe dans un document bloc-notes et d'enregistrer sur votre ordinateur ou bien enregistrer n'importe où. Vous pouvez même vous l'envoyer par WhatsApp, c'est à vous de voir. L'idéal, c'est de garder ce mot de passe quelque part. Maintenant, si vous pensez que le mot de passe que vous avez l'habitude d'utiliser est sécurisé, vous pouvez l'utiliser. L'essentiel, c'est que quand vous mettez le mot de passe, que le mot fort qui est ici apparaît. Ce que moi je vais faire, je vais copier ce mot de passe et je vais ouvrir un fichier bloc-notes. Je vais mettre le mot de passe et je vais mettre l'identifiant. Dernière information, disons avant-dernière information, c'est l'email. Ici, vous mettez un email en tant qu'administrateur. C'est l'email principal par lequel WordPress vous contacte. Si votre site a cessé de fonctionner, s'il y a des attaques sur votre site, s'il y a un nouveau commentaire, si tout ce qui se passe sur votre site et que WordPress juge l'importance de vous contacter, c'est par cette adresse email. Donc l'adresse email doit être votre adresse email, en tout cas l'adresse email de l'administrateur, et ça doit être fonctionnel et ça doit être une adresse email que l'utilisateur consulte le plus souvent pour être le plus tôt informé de l'information. Ici, nous, on va mettre l'adresse email de l'entreprise. Et dernière chose à faire, c'est ce champ-là qui nous demande de demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Qu'est-ce qui se passe pour un site qui sera en ligne? Ne cochez pas cette partie. C'est des informations que vous pouvez modifier après. Si après vous voulez décider de ne pas indexer votre site, de ne pas permettre au moteur de recherche d'indexer votre site, vous pouvez corriger, vous pouvez changer. Et maintenant, pour finir, nous allons cliquer sur le bouton Installer WordPress. Et nous allons attendre la fin de l'installation qui prend quelques secondes. Et là, automatiquement, on a mis quel succès. WordPress est installé. Merci et profitez bien. Et il vous rappelle votre identifiant, l'identifiant que vous avez mis. Le mot de passe, c'est normal qu'il ne vous affiche pas ça. Peut-être quelqu'un peut être derrière en train de regarder votre écran. La personne va voir le mot de passe. Donc, c'est normal qu'il ne vous affiche pas ça. Mais il vous dit le mot de passe que vous avez choisi. Soit vous avez gardé ce qu'il vous a proposé, soit vous avez choisi, saisir vous-même votre mot de passe. Et qu'est-ce qu'on va faire pour la première fois? On va se connecter à l'espace admin pour voir. Donc, je mets boutique. Et comme c'est un mot de passe que je ne peux jamais garder en tête, je viens de copier le mot de passe que je vais coller ici. Vous pouvez cliquer sur se souvenir de moi pour que le navigateur enregistre les identifiants, le mot de passe. Mais moi, je ne vais pas procéder comme ça. Je vais cliquer sur se connecter. Et si tout marche bien, je dois me connecter à l'espace admin. Et voilà l'espace admin, le tableau de bord de WordPress.
Vous devez avoir cette information, vous devez avoir accès à cette partie pour pouvoir faire le reste des activités de la formation. L'autre chose que je voulais vous montrer quand j'ai ouvert la base de données, c'est pour le moment, il n'y a rien comme table. Quand je vais actualiser, vous avez automatiquement 12 tables. Voilà, on a fini l'installation de WordPress. Dans les vidéos prochaines, on va analyser l'espace administration avant de commencer par installer le thème et les extensions qu'il faut pour créer notre boutique. J'espère que j'ai été explicite, j'espère que vous avez compris, vous avez suivi, pu suivre les étapes et vous avez atteint le même résultat que moi. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser dans les commentaires. À la vidéo prochaine.